Someone's always watching me. Someone's always there. When I'm sleeping, he just waits and he stares. La culpabilité, ce sentiment désagréable qui envahit le corps de celui qui a transgressé les principes moraux, qui ronge son âme et qui, telle une infection, prend possession de son sujet, sans pitié, sans distinction, sans retour en arrière possible. C'est incroyable à quel point les gens sont rongés par leur remords, une fois au chaud dans leur lit. Le coupable peut avouer son acte, implorer le pardon, être puni, mais rien ne peut effacer ni le passé, ni sa culpabilité. Elle est là, elle se lit sur le visage de celui qu'elle habite. Qu'en est-il lorsqu'une personne se convainc de son innocence? Elle peut vivre des années sans se soucier de cet événement ou de cette action qui n'a en apparence aucune répercussion sur le présent. Mais une chose est sûre, on ne peut fuir indéfiniment son passé. Dix petits nègres un jour prirent la mer, l'un d'eux ne mit pied à terre, n'en resta plus que 9. Neuf petits nègres s'en furent dîner, l'un d'eux but à s'en étrangler, n'en resta plus que 8. Huit petits nègres se couchèrent à minuit, l'un d'eux à jamais s'endormit, n'en resta plus que 7. Sept petits nègres rêvassaient au rucher, une abeille l'un d'eux a piqué, n'en resta plus que 6. Six petits nègres vivaient dans l'effroi, l'un d'eux rendit la justice une dernière fois, n'en resta plus que 5. Cinq petits nègres se baignèrent au matin, poisson d'avril gobelin, n'en resta plus que 4. Quatre petits nègres bien peureux décidèrent de continuer sans l'un d'eux, n'en resta plus que 3. Trois petits nègres nageaient dans le bonheur, le courant fut trop fort pour l'un des leurs, n'en resta plus que 2. Deux petits nègres pensaient le mystère résolu, sur l'autre l'un d'eux prit le dessus, n'en resta plus qu'un. Un petit nègre se retrouva tout esselé, se pendre il s'en est allé, n'en resta plus du tout. Alice, qu'est-ce que tu fabriques? Oui, j'arrive. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Mais voilà qui arrive. Je vois déjà les passagers du premier canot se diriger vers la maison. Et la table qui n'est toujours pas dressée. Mais dépêche-toi, Alice. Pardon, combien sont-ils déjà? Tu n'aurais tout de même pas pu me demander la liste avant. 7 invités, sans compter Miss Clayton, la nouvelle secrétaire. Tout de même, cela aurait été plus simple si Mystère et Mrs. Onim avaient été là pour accueillir leurs invités. Cesse donc de te plaindre et va dresser le couvert. Nous n'avons plus le droit à l'erreur à présent. Faut-il te rappeler le mal que nous avons eu à retrouver une place après notre mésaventure?
Eh ben, pas fâché d'être arrivé. Et quelle maison, bon Dieu! Eh bien, je ne pensais pas que le Devon cachait pareille merveille. Miss Clayton? Oh non, Miss Clayton est restée à l'embarcadère. Un des invités a été retardé. Nous avons jugé préférable de partir avant que la mer ne soit trop forte. Leur canot devrait partir vers 18h, je dirais. En fait, je me présente, Miss Armstrong. L'infirmière engagée par Léonime pour la semaine. Bonsoir, mademoiselle. Et monsieur? Ah, pardon. Lombard, Philippe Lombard. Puis-je vous débarrasser de vos valises et les monter dans vos chambres? Oui, oui, faites, je vous en prie. Au fait, je souhaitais vous prévenir. Mister et Mrs. O'Neill ont été retenus à Londres pour la soirée. Ils n'arriveront malheureusement que demain matin. Ah, c'est fâcheux. Et qui va s'occuper des invités? J'imagine qu'il s'agira là de la première mission de Miss Clayton. Je reviens de suite vous servir un rafraîchissement. Tout de même, c'est étrange que nos hôtes ne soient pas là, non? Bon, ça n'est jamais qu'un mystère de plus autour de cette île. Que voulez-vous dire? Vous n'êtes pas de la région, vous. Cette île et son mystérieux propriétaire ont fait couler beaucoup d'encre dans la presse locale ces dernières semaines. En tout cas, j'ai hâte de voir à quoi il ressemble. Ah, je crois que les passagers du deuxième canot arrivent. Ah, vous voilà. Alors, comment s'est passée la traversée? La mer est de plus en plus agitée. Il fallait mieux avoir l'estomac bien accroché. D'ailleurs, je ne serais pas contre un tire-montant. Les ravages de l'alcool sur la jeunesse. De suite, monsieur. Alice, occupe-toi des valises pendant que je sers un rafraîchissement à ce monsieur. Si vous voulez bien, monsieur, je vais vous montrer votre chambre. Ne pourrions-nous pas commencer par saluer nos hôtes? Oui, j'aurais souhaité les remercier de nous accueillir sur leur île. Nous avons reçu une note plus tôt dans la journée m'informant de leur absence ce soir. Rien de grave, j'espère. Ne vous inquiétez pas, nous avons reçu des instructions pour vous accueillir dans les meilleures conditions possibles jusqu'à leur arrivée. Alice, ces valises ne vont pas se monter toutes seules. Je suis curieuse de voir à quoi ils ressemblent. Pour habiter une telle demeure, ils doivent sûrement faire partie de la haute, n'est-ce pas, Miss Rogers? Je ne sais pas. Comment ça, vous ne savez pas? Nous ne les avons pas vus. Pas encore. Nous ne sommes arrivés qu'avant-hier. Bon, en tout cas, une chose est sûre, ce Mister O'Neill a du goût, hein. Onim? Vous avez bien dit Onim? Oui, tout à fait, pourquoi? C'est bien la première fois que j'entends ce nom-là. Mais pourtant... Quelqu'un reprendra du cognac? Pas de refus. Alors comme ça, vous êtes là pour affaire, vous? Non, pas exactement. Monsieur O'Neill souhaitait une infirmière pour veiller sur sa femme. Elle ne voulait pas entendre parler de médecin. Sa lettre était assez vague, contrairement au chèque qui m'a convaincu de faire le voyage. En tout cas, ils n'ont pas l'air de lésiner sur la boisson. Ça c'est sûr, cet O'Neill sait nous recevoir, bien qu'il ne soit pas parmi nous. On ne va pas se plaindre. La maison semble très bien équipée. J'espère simplement que la météo ne fera pas des siennes. C'est vrai, ça. Cette île ne doit pas être bien agréable les jours de tempête. Et que dire de l'approvisionnement? Ah, c'est ça le pire sur une île. Les problèmes domestiques prennent des proportions effarantes. Comme vous le dites. D'autant plus que les derniers invités ne sont pas arrivés. Ah, il ne devrait plus tarder. J'ai aperçu les phares du bateau il y a à peine 20 minutes. Vous en êtes bien sûr? Parce que je ne vois ni phare ni bateau amarré sur la plage. Et nous n'avons pas mis plus de 30 minutes pour venir jusqu'ici. Certaine, madame? Vous pensez que... Non mais ce sont certainement à cause des nuages qui nous empêchent de distinguer quoi que ce soit. Inutile de partir dans des scénarios catastrophes. Vous avez raison, monsieur. Ma sœur a toujours eu tendance à se faire un sang d'encre pour tout. Arrête ça tout de suite, Alice. Oui, puis je suis venu ici pour m'amuser, moi. Pas pour repartir plus anxieux qu'arrivé. Allez, cheers. À la vôtre. Je vous comprends tout à fait. Moi aussi, j'étais bien contente de pouvoir m'échapper du tumulte de Londres. Ah, le calme du Nil et son côté inaccessible, coupé de tout grâce à la mer. Ah, c'est l'occasion de tester de nouvelles choses. Judith? Depuis tout petit, je me suis toujours dit que j'aimerais bien me retirer sur une île. L'air du large, le calme, le repos. Pas maintenant! Alors moi c'est tout le contraire. La tranquillité d'une île m'ennuie assez vite.
Je suis un homme d'action, moi, ce n'est pas fait pour moi. Mais Judith, regarde! Mais qu'est-ce qui se passe encore? Le bateau! Le bateau? Quel bateau? Le bateau est arrêté en pleine mer. Et les phares sont éteints. Le temps commence sérieusement à se gâter en plus. Ah bah, Lombard, vous qui vouliez un peu d'action. Ils ont peut-être besoin d'aide, là. Vous avez raison, je viens vous aider. Oui. Alice, va chercher les serviettes dans la buanderie. Vous croyez que... J'espère que tous les passagers sont sains et saufs. Quelle est grande la miséricorde du Seigneur. Oui, il y avait sûrement des gilets de sauvetage et des canots à bord. Ils seront simplement un peu trempés et voilà tout. Je devrais peut-être raviver le feu. Mais quelle histoire! Une telle tempête en plein mois d'août! C'est vrai que c'est un sacré concours de circonstances. Miss Brent, cette situation ne semble pas vous perturber. Mon Dieu, viens en aide à tes enfants. Que ta lumière les guide jusqu'à la rive. Enfin, heureusement qu'ils sont allés les aider. Mais la mer ne se calme toujours pas. L'eau m'a toujours terrorisée. Comment elle fait pour venir sur cette île? J'étais avec ma sœur. D'ailleurs, où est-elle? Voilà le bar. Vous devez être quelqu'un à sortir de l'eau. Ma santé et ma forme physique, je n'aurais pas été une grande utilité. C'est un corps près de Miss Armstrong? Ça m'en a tout l'air. Les Onymes seront ravis d'apprendre que certains de leurs invités se sont noyés avant même d'être arrivés sur l'île. J'ai les serviettes et j'ai mis l'eau à chauffer sur le point. C'est bien, pose ça ici. Tiens, regardez, ils reviennent. Un, deux. Je croyais que nous attendions encore 3 convives. Quelle est grande la miséricorde du Seigneur et son indulgence pour ceux qui se tournent vers lui. Bon, apportez-leur des serviettes, là, ils sont trempés. Dépêchez-vous. Il ne manquerait pas une personne? Le bateau s'est retourné. Ça s'est passé tellement vite. On n'y voyait plus rien. Impossible de trouver les fusées de détresse. Et la mer était déchaînée. Mais il y avait que 2 gilets de sauvetage. Et les fuselage, ça ne l'aurait pas sauvé. Non, de qui parlez-vous? Troisième convive. L'amiral MacArthur. C'est lui qui conduisait le navire. Le capitaine est pourtant prévenu, mais il n'a rien voulu entendre. Il était persuadé qu'il pouvait gouverner un bateau par n'importe quel temps. Je l'avais dit. On aurait dû attendre la prochaine traversée. On aurait surtout pu l'aider. On a pris les 2 seuls gilets, on l'a abandonné. Vera, vous avez fait ce qu'il fallait. La mer était bien trop violente. Et vous seriez mis en danger pour rien. Mais oui. Puis l'espoir que MacArthur rejoigne la rive à la nage n'est pas complètement perdu. Mais imprévisible. Vous êtes trempés. Ça, je sais. Miss Rogers, vous pouvez les accompagner jusqu'à leur chambre. Oui, nous ferons sécher leurs vêtements. Si vous voulez bien suivre ma sœur. Oui. Merci. Quelle histoire. Miss Clayton avait visiblement l'air très choquée lorsque j'ai retrouvée sur la plage. Elle avait le regard fixé vers l'horizon et se parlait à elle-même à voix basse. Ils ont tous les 2 besoin d'une bonne nuit de sommeil. Vous avez bien raison. Une bonne nuit de sommeil. Au contraire, ils ont besoin d'une soirée un peu animée pour se changer les idées. Et comme nous tous ici d'ailleurs. Je ne suis pas certaine qu'une soirée soit appropriée alors que l'un de nous est porté disparu, si ce n'est pire. Une chose est sûre, nous n'en saurons pas plus ce soir. Rogers, vous n'avez pas quelque chose d'un peu rythmé à nous passer là? J'ai reçu des instructions claires de la part de Mr. O'Neill et il avait prévu une soirée dansante pour votre arrivée. Et bah voilà. Très bien, je passe mon tour alors. Say you wanna party, say you wanna dance. You better know someone that fuck with all of our friends. You wanna get higher, shake that ass. Spin it round and round like that. I put a twist in my hips, kiss on my lips. I
Ice on my wrist, cause I'm hot and I'm dancing. Got that romancing, can't say the plancing. Girls, add your man, cause I'm hot and I'm dancing. This is emergency. Call an ambulance, come rescue me. Everybody in the streets. If you wanna get out, get down like this. Hallelujah, oh mercy me. Convince your sins and get down on your knees. And I'll be good to you if you're good to me. And you can say on and on and on and on and on and on. I put a little twist in my hips, kiss on my lips, ice on my wrist, cause I'm hot and I'm dancing. Got that romancing, can't say the plancing. Girls, I demand, cause I'm hot and I'm dancing. This is emergency. Call an ambulance, come rescue me. Everybody in the street. If you wanna get out, get down like this. This is emergency. Call an ambulance, come rescue me. Everybody in the street. If you wanna get out, get down like this. Wouh! Je ne sais pas bien ce qui m'a pris toutes ces émotions en quelques heures à peine. Je crois que j'avais vraiment besoin de respirer un peu. Mais j'y pense. Je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer le maître et la maîtresse de maison. Et vous n'êtes pas prête d'y arriver? Et pourquoi? Bien, parce qu'il n'y a ni maître ni maîtresse de maison. Mais pourtant, j'étais censée être leur nouvelle secrétaire. S'ils ne sont pas sur l'île, qu'est-ce que j'ai bien pouvoir faire? C'est justement la question que je me posais avant que vous fassiez votre arrivée fracassante. Ils nous rejoindront demain, Miss Clayton. Vous ne serez pas désœuvrés bien longtemps. Mesdames et messieurs, silence, je vous prie. Vous êtes accusés des crimes suivants. Rose Armstrong, d'avoir causé la mort, le 14 mars 1925, de Louise Marie Cleese. Emily Caroline Brent, d'être responsable de la mort, le 5 novembre 1931, de Beatrice Taylor. William Henry Blore, d'avoir entraîné la mort de James Stephen Lander, le 10 octobre 1928. Vera Elizabeth Clayton, d'avoir assassiné, le 11 août 1935, Cyril Ogilvy. Philippe Lombard, d'avoir entraîné la mort, en février 1932, de 21 hommes appartenant à une tribu d'Afrique orientale. John Gordon MacArthur, d'avoir délibérément envoyé à la mort, le 14 janvier 1917, l'amant de votre femme Leslie, Arthur Richmond. Anthony James Marston, d'avoir tué, le 14 novembre dernier, John et Lucy Combs. Judith et Alice Rogers, d'avoir provoqué la mort, le 6 mai 1929, de Jennifer Brady. Lawrence John Vargrave, d'avoir le 10 juin 1930, envoyé à l'échafaud Edward Seaton. Accusé, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? Alice! Elle va bien? Ce n'est rien. Un simple malaise.
Elle ne devrait pas tarder à s'en remettre. Eh ben je sais pas, aller lui chercher du cognac ou quelque chose. Qui était-ce? Où était-il? Cette voix? On aurait dû... Un canular voilà ce que c'était. Une plaisanterie stupide de quelqu'un qui essaye de se payer nos têtes. Cette voix. On aurait juré que ça venait de par là-bas. Mais attendez. Qu'est-ce que vous avez là? Mesdames et messieurs, silence, je vous prie. Assez! Assez, je vous en supplie, arrêtez ça! Tenez, buvez ça, Miss Rogers. Tout va bien, reprends-toi, Alice. C'est fini. Un simple malaise. Il y avait de quoi, moi aussi ça m'a retourné. Ça nous a fichu une belle frayeur à tous. Cette voix abominable. Comme... Où est le cognac? Ah oui, pardon, c'est moi qui ai la bouteille. Tenez, j'ai le Vous avez le verre, oui. Allez! Vous en avez déjà un peu, là. Buvez ça, Miss Rogers. Nous devrions la monter dans sa chambre. Oui, madame. Allez. Qui a mis cet engin en marche là? C'est moi, monsieur. C'est moi qui ai mis le disque sur le gramophone. Et pourquoi? Une farce cruelle et d'un goût douteux. Vous ne le pensiez pas suffisamment éprouvé par le début de la soirée? Mais je n'avais pas la moindre idée de ce qu'il y avait sur ce disque. J'allais tout Oh, simplement... c'est Miss Rogers, ça. Quel mensonge inventez-vous là? Si ces messieurs veulent bien m'écouter, je ne suis en rien responsable de cette fâcheuse plaisanterie. Du calme, messieurs. Nous vous écoutons, Miss Rogers. J'ai tout simplement obéi aux ordres de Mr. O'Neill, voilà tout. Je devais poser un disque sur le gramophone. Le disque se trouverait dans le tiroir de la table, et je devais mettre l'appareil en marche au moment où ma sœur entrerait dans le salon avec le plateau de l'apéritif. Tout était spécifié. Tenez, j'ai encore les instructions de Mr. O'Neill. Étrange, très étrange. Et toute cette histoire est absurde. Enfin, balancer des accusations pareilles. Je commence sérieusement à douter de la bienveillance de notre hôte. Hein. Enfin, qui qu'il soit d'ailleurs. C'est justement la question. Qui est-ce? C'est ce que nous allons devoir nous employer à découvrir. En attendant, vous devriez commencer par aller mettre votre sœur au lit, Rogers. Oui, monsieur. Je viens vous aider, Rogers. Monsieur, je vous sers un verre. Oui, c'est pas prévu, oui. Je ne sais pas d'ailleurs. C'est bon, Bon alors, comment va-t-elle? Elle va bien. C'est endormie en un rien de temps. Oui, je lui ai donné un sédatif. À présent, il s'agit d'aller au fond des choses. Je n'ai pour ma part aucune responsabilité dans les faits qui me sont reprochés. J'ai effectivement envoyé Edward Seaton à l'échafaud, et cet homme était coupable de meurtre. Tous les indices concordaient, et je me devais d'appliquer la loi. On a vu meilleure plaidoirie pour un homme de justice, hein. Et quand bien même votre innocence serait avérée, ceci n'explique en rien ces accusations. Mais que diable voulait donc cet O'Neill en remuant de telles histoires? Vous avez quelque chose sur la conscience, Miss Rogers. Moi? Mais c'est un mensonge! Un sale mensonge! Jamais nous n'aurions, en 15 ans au service de Miss Brady... On essaierait donc de nous faire porter le chapeau pour des crimes que nous n'avons pas commis. Alors, je me permets de vous arrêter. En ce qui me concerne, la voix disait vrai à mon sujet. Hein. J'ai effectivement abandonné des hommes dans la jungle, mais bon, c'était une question de survie. Donc, voilà. Question de survie? Vous êtes répugnant. Et alors? Moi au moins j'assume tout. Et ça on pourra pas me le reprocher. Parce qu'à voir vos têtes quand la voix vous accusez, je ne parierai pas sur votre honnêteté. Hein. Peu importe. Je me demande quand même où ce taré d'O'Neill veut en venir. Eh bien, vous par exemple, connaissez aucun John et Lucy Combe? Non.
Non, vraiment, ces noms ne me disent rien. Vous êtes sûr? La voix pourtant semblait certaine de ce qu'elle disait. Attendez. John et Lucy Combe. Ça doit être ces deux gamins que j'ai renversés près de Cambridge. Ça m'a coûté près de 200 000 de barjoc, c'était... Parlez de vache. Mais la vitesse est un fléau. Les gens comme vous, qui roulent à tonneau ouvert, sont un danger public. Ça va, moi c'est un accident, contrairement à vous autres. Enfin, Marcel, je vais pas vous le répéter une troisième fois. Je n'allais pas sacrifier ma tête pour une bande de sauvages. Mais de quel droit peut vous dire une chose pareille? Vous voulez dire que votre vie vaut plus que celle de Marcel? Qu'est-ce qu'il nous fait là? Il est mort. Vous voulez dire qu'il s'est étranglé comme ça? Vous pouvez appeler ça étrangler si ça vous chante. Ce qui est sûr, c'est qu'il est bel et bien mort d'asphyxie. Mais certainement pas d'une manière naturelle. Mais il devait y avoir quelque chose dans son whisky. Une mort aussi violente? Je ne vois qu'une chose. Du cyanure. Je sais pas, mais quel est ce raffut encore là? Qu'est-ce qui s'est passé? Le repos est en option dans cette maison. Je crois que ça venait de la chambre des Rogers. Où sont-elles d'ailleurs? Et Miss Armstrong? Asseyez-vous ici, Miss Rogers. Non, ça ira, madame. Merci. Bon, est-ce qu'on pourrait savoir ce qui se passe, Miss Rogers? C'est Miss Rogers. Enfin, la sœur de Miss Rogers. Eh bien... Son cœur s'est arrêté dans son sommeil. Oh mon Dieu! Je ne veux pas rester ici une minute de plus. C'est incompréhensible, de quoi a-t-elle bien pu mourir? Difficile de me prononcer. J'ignore quel était l'état de santé de cette femme. Ma sœur, elle est très bien. Juste un peu nerveuse.
Excusez-moi, je comprends qu'elle soit en deuil, mais qui va s'occuper des petits déjeuners? Ne vous inquiétez pas, je peux très bien m'en occuper toute seule. Donc face à une mort, et la seule chose qui vous intéresse, c'est votre estomac? Écoutez, on ne me fera pas mourir de faim. Revenons à notre sujet, s'il vous voulez bien. Oui. Son cœur s'est évidemment arrêté de battre dans la nuit. La question de savoir pourquoi. La peur? Comment ça, la peur? Vous l'avez tous entendu. Elle a été accusée avec sa sœur d'avoir délibérément tué son ancienne patronne. Une personne âgée, qui plus est. Nous n'avons rien à nous reprocher, ma sœur et moi. Nous avons servi Miss Brady comme il se doit. Nous lui étions dévoués. Nous sommes restés à ses côtés jusqu'à ce qu'elle quitte ce monde. Oui, jusqu'à ce que vous mettiez fin à ce jour, vous voulez dire. Mais pour qui vous vous prenez? Je ne vous permettrai pas de me traiter de meurtrière. Bon, calmez-vous, Miss Rogers. Son accusation est fondée. Ah. Nous l'avons tous vu. Les nerfs de votre sœur ont lâché et elle s'est évanouie. Ça doit faire des années que votre sœur est rongée par le remords. Et hier, voilà, confrontée à son crime. Et je parle de votre crime. Elle n'a pas supporté le choc. Elle est littéralement morte de peur. Appelez cela la main de Dieu si vous préférez. Oh, vous avez fini avec vos chapelets, Brent. Enfin, vous croyez vraiment que ça fait avancer la situation, là? Mademoiselle, si j'en crois mon expérience, c'est à nous autres mortels que la Providence laisse le soin de condamner et de châtier les coupables. C'est une tâche ingrate. Un long chemin semé d'embûches. Ça fait trop longtemps qu'il se prend pour Dieu, au moins 10 mois dans l'année. Ça doit finir par remonter à la tête. Vous avez bien raison. Peu importe. L'important à l'heure actuelle est de comprendre ce qu'il se passe sur cette île. Comme on a pu le constater, en moins de 24 heures, 2 personnes sont mortes et nous n'avons toujours aucune nouvelle de l'amiral. Où voulez-vous en venir, Vargrave? Je ne sais pas bien, pas encore. Réfléchissons ensemble. Après la scène du gramophone, Marston s'est donné la mort, probablement rongé par le meurtre de ses 2 gamins. Ces révélations ont dû mettre le cœur de Mademoiselle Rogers à rude épreuve. Seulement voilà, on pourrait croire au suicide de Marston s'il n'y avait pas Rogers, et l'on pourrait croire au suicide de Rogers s'il n'y avait pas Marston. Ma sœur était faible d'esprit, mais pas suicidaire. Précisément. Tout porte à croire que quelqu'un a aidé ces personnes. Quoi? Mais vous délirez complètement, Vargrave. Et vous l'expliquez comment, notre mésaventure en mer? Vous ne trouvez pas ça étrange qu'il n'y ait eu que 2 gilets de sauvetage et aucun moyen de signaler votre détresse? Non, ce qu'il nous faut à présent, c'est une théorie qui explique ces 2 morts et cette disparition si rapprochée. Corrigez-moi si je me trompe, hein, mais vous semblez insinuer qu'en plus de tous nous accuser à tort et à travers, cet Onym s'amuserait à tuer ses invités? C'est en effet mon hypothèse. Bon, eh bien, soit, admettons, mais il se cacherait où exactement? Non, enfin, la question est surtout pourquoi, et pourquoi nous? Enfin bon, si ce malade se cache quelque part sur ce caillou, nous aurons tôt fait de le coincer. Hein. Je ne peux pas attendre d'en savoir davantage. Je quitte cette île dès que le canot de provision arrive. Je monte faire mes bagages. Je vais en faire de même. Montez faire vos bagages si vous voulez. Moi, je vais traquer cette enflure d'Onym. Oui, vous avez raison, je viens avec vous. Écoutez, moi aussi. Juste le temps d'enfiler une robe et j'arrive. Oui, effectivement, c'est totalement bête. Si vous avez raison, si Mr. Onym est bel et bien caché sur cette île, alors il se met en danger en allant à sa recherche. À l'heure actuelle, je ne suis même plus sûr qu'Onym existe réellement. La dernière lettre qu'il vous a envoyée, vous l'avez encore? Oui, je l'ai sur moi. Tenez, la voilà. Il y a des noms très sophistiqués, vous ne trouvez pas? Algernon Norman Onym. Je crois que le moment est venu de mettre en commun tout ce que nous savons sur les mystérieux propriétaires de cette maison. Pour ma part, j'ai reçu une lettre d'une femme que j'aurais rencontrée cet été. La signature n'était pas très lisible. Certaines Abigail, Nathalie, Oniri ou Olivier. Mais je suis certaine que ce n'était pas Onym. Attendez, je l'ai encore sur moi. Tenez. Merci.
Au risque de vous contredire, c'est bien Onim que je lis là. Mademoiselle Rogers. Oui, un peu difficilement, mais je lis Onim aussi. Merci. Et Mademoiselle Clayton, vous a-t-elle dit quoi que ce soit à ce sujet? Oui. Elle a mentionné une certaine... Alvina Nancy Onim. Oui, voilà, c'est ça. J'en ai déduit qu'il s'agissait de la femme de mon interlocuteur. Abigail Nathalie. Alvina Nancy. Algernon Norman. J'ignore combien de femmes à cet Onim, mais pour ma part, Lady Culmington faisait également référence à un Algernon Norman Onim dans sa dernière lettre. Attendez un instant. Abigail Nathalie Onim. Alvina Nancy Onim. Et Algernon Norman Onim. Toujours ces deux mêmes initiales. A-N Onim. Autrement dit, anonyme. Vous voulez dire que cet Onim aurait masqué son identité pour mieux nous attirer sur son île? Oui, la coïncidence est trop grande. Je pense que nous avons été attirés ici par un dangereux psychopathe. Mais vous êtes tombé sur la tête? C'est tout à fait impossible! Vraiment impossible! Pourquoi cet Onim ferait ça? Eh bien, si on en croit le gramophone, cet Onim essaye peut-être de rétablir une justice. Une justice? Quelle justice? C'est un malade, c'est tout. Toujours aussi calme, mademoiselle Brent. J'ai mené une vie droite et en accord avec mes principes. Le seul jugement que j'attends d'un grave, c'est celui du Tout-Puissant. Et je m'y présenterai le plus sereinement du monde. Malheureusement, je crains qu'ici votre Dieu ne puisse rien pour vous. Nous sommes tous coincés sur cette île à la merci de ce dangereux psychopathe. Et croyez-moi, contre lui, ce n'est pas votre foi qui vous sauvera. Pensez ce que vous voulez, mon heure n'est pas venue. My lover's got a humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. Should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. Fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolute. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. 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 Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your lies. I will tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that desolate death, the good God, let me give you my life. Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your lies. I will tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that desolate death, the good God, let me give you my life. If I'm a pagan of the good times, my lover's is a sunlight. Keep the goddess on my side. She demands a sacrifice. Drain the whole sea. It's something shiny, something needy for the main course. That's a fine looking high horse. What you got in the stable? With a lot of starving faithful. That looks tasty, that looks plenty. This is hungry work. Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your lies. I will tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that desolate death, the good God, let me give you my life. Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your lies. I will tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that desolate death, the good God, let me give you my life.
ces recherches? Rien pour l'instant. Miss Rogers, vous savez s'il y a une corde quelque part dans la maison? Oui, je crois en avoir vu une dans le grenier. Pourquoi une corde? On a trouvé une falaise qui pourrait abriter une grotte. Mais toujours aucune trace de l'île. Oui, de toute façon, si on ne trouve pas sur l'île, alors on fouillera à la maison. Mais combien de temps ça va vous prendre? Le canot sera peut-être arrivé entre-temps. Le temps qu'il faudra. Hein. Le canot? Mais cela fait 2 bonnes heures qu'il aurait dû passer. Vous faites pas trop d'illusions, il ne viendra pas. Brent! Alors, verdict? Comme les autres. Une dose létale de poison lui a été administrée. Elle avait comme une piqûre dans le cou. Sûrement à l'aide d'une seringue. On en est déjà à 4 morts. En seulement 2 jours. Et toujours pas de trace du meurtrier. Si vous voulez mon avis, ce n'est pas une coïncidence si nous n'avons pas trouvé de traces de cet onyme, ni sur l'île, ni dans la maison. Je pense que cette vermine se cache parmi nous. Parmi nous? Mais c'est insensé. Insensé, très bien. Alors expliquez-moi comment toutes ces morts sont survenues depuis notre arrivée. Expliquez-moi comment cet onyme aurait réussi à mettre du cyanure dans le verre de Marston sans se faire voir. Comment aurait-il pu administrer un quelconque médicament à Miss Rogers? Ou comment diable aurait-il réussi à piquer Miss Brent alors même que nous étions dans la pièce? Oui, je crois qu'il dit quelque chose là. Ça expliquerait bien des choses. Cet onyme semble vouloir punir certains individus pour des crimes où la justice est impuissante. Il n'avait qu'un seul moyen de parvenir à ses fins. Vous voulez dire que Onim serait l'un d'entre nous et personne ici n'est en mesure de prouver son innocence? Mais vous êtes fous! Moi je n'ai rien à voir avec ces meurtres! Vous étiez pourtant sur le bateau avec l'amiral et vous auriez... Mais c'est un accident! J'ai failli perdre la vie, je vous rappelle! Et Monsieur Blanc aussi était avec moi! Pourquoi est-ce que vous ne l'accusez pas, lui? Je n'accuse personne, pas encore. Je dis seulement que, d'une manière ou d'une autre, nous avons tous eu l'occasion de tuer ces personnes en toute discrétion. Alors attendez, vous voulez dire que la mort de l'amiral ne serait pas un accident? Je ne comprends pas. Je ne peux rien dire avec certitude, bien sûr, mais Onim aurait pu s'arranger pour que le bateau n'ait plus assez de carburant. Ou il aurait même pu le trafiquer. Ah oui, comme ça, pas besoin d'être sur le bateau, oui. Non, je ne crois pas non plus à cette hypothèse. Très bien, mais... le fait est que nous sommes tous en grave danger sur cette île. Oui, mais attendez, dans votre réflexion, il y a un petit problème quand même. Quoi. Pour le meurtre de Miss Rogers, sa sœur et l'infirmière sont les deux principales suspectes. Hein. Moi? Ça va pas la tête? À première vue, il a raison. Mais encore une fois, nous aurions tous pu lui administrer un médicament à forte dose sans qu'elle ne se rende compte de rien. Il suffisait de dire qu'Armstrong nous envoyait, par exemple. Et vu son état et le somnifère qu'Armstrong lui a donné, elle n'aurait rien soupçonné. Peut-être. Bon, l'important à présent est de savoir qui, parmi nous, joue la comédie et s'est passé pour une victime depuis le début. Bien, procédons par élimination. Sur les 9 personnes ayant mis le pied sur l'île, 3 sont définitivement hors de cause. Les 3 morts. Et les 3 victimes ont toutes été empoisonnées. Qui d'autre, mieux qu'une infirmière, aurait pu se procurer du cyanure? Tout le monde peut s'en procurer facilement. Pas besoin de faire partie du corps médical pour ça. Et vous? Vous n'étiez pas seulement sur le bateau. Vous étiez aussi dans le salon lorsque Marston puis Miss Brent sont morts. Contrairement à moi.
L'idée qu'on puisse m'accuser d'avoir tué l'un de mes semblables est complètement absurde pour quiconque me connaît un tant soit peu. Je pense pas que la réputation ou la situation sociale soient des motifs d'absolution, Miss Clayton. Blore, je peux vous voir un instant? Ah oui. Blore, vous êtes quelqu'un de sensé. Et dans cette situation, c'est d'un homme comme vous dont nous avons besoin. Si vous voulez mon avis, le cercle des suspects est à présent restreint. Hein. Nous aurons tout fait de coincer cet anonyme. Précisément. À ce propos, j'aurais quelque chose à vous proposer. Ah. Vous misez sur qui? Je ne sais pas. Peut-être le juge Vergrave. Ah. Et pourquoi? Difficile à dire. Peut-être parce qu'il est trop impassible. Je ne l'aurais pas mis en premier, mais ce n'est pas impossible. Et pourquoi pas Rogers? Comment ça, moi? Ça ne va pas recommencer. Ce matin, vous m'accusiez d'avoir tué mon ancienne patronne, et maintenant je suis la meurtrière de l'île. Mais vous êtes complètement malade. Je ne fais qu'envisager toutes les possibilités. En 2 jours sur l'île, vous avez largement eu le temps de trafiquer le bateau. Vous étiez en service lorsque Marston est mort, en buvant un verre que vous lui aviez servi. Pareil pour Miss Brent. Vous étiez dans la même pièce toute la matinée. Et ça vous fait rire. Mais je ne faisais que mon travail. Je n'aurais jamais pu tuer ma propre sœur, c'était complètement absurde. Oh bah alors je pense justement que vous êtes bien la seule ici à avoir une raison valable de la tuer. Nous avons tous été témoins de la fébrilité de votre sœur. Vous avez eu peur qu'elle craque et qu'elle ne confirme tout ce que le gramophone disait. Enfin, Lombard, c'était sa propre sœur. Croyez-moi, ma chère Vera, quand un homme tremble pour sa peau, ce ne sont pas les sentiments qui l'arrêtent. Lombard, vous la voyez vraiment dans la peau de cet onyme? Cette femme n'a pas sourcillé un instant depuis notre arrivée. Et ce, malgré les événements. Eh bien, moi, je l'imagine très très bien. Hein. Je crois que je vais me retirer pour préparer le dîner. Vous voulez bien m'excuser? Ça, allez-y, allez-y. En tout cas, c'est l'anniversaire des carottes râpées du taboulet pour le dîner. Je fais un scandale. Monsieur Blore, un peu d'indulgence. Sa sœur se chargeait certainement des repas. Et comment pouvez-vous porter ainsi de pareilles accusations? Et ce, sans aucun fondement, qui plus est. Bon, vous savez, Miss Clayton, hein, les psychopathes sont souvent des gens tout ce qu'il y a de plus paisible et effacé. Vos conjectures me donnent un mal de crâne. Je vais monter me reposer avant le dîner. Miss Clayton, attendez. Je pense que par mesure de sécurité, il serait judicieux de mettre toutes les armes ou objets qui pourraient servir au meurtre d'anonyme dans un coffre-fort. Si vous voulez. Personnellement, je n'ai aucun objet à déclarer. Comme par hasard. Bah oui, bien sûr. Puis je vais vous donner mon revolver aussi. Vous n'avez pas amené un sur l'île? Bah oui, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et apparemment, j'avais raison. Vous êtes complètement fou. Je vous demanderai donc de le mettre dans le coffre. Il en est parfaitement hors de question. On sera bien plus en sécurité si c'est moi qui ai cette arme, plutôt que si on le laisse à la portée de cet anonyme. Et puis qui garderait la clé en plus? Vous, je suppose? Bah oui, je sais pas, moi, Vargrave ou même vous, peu importe. En ce qui me concerne, je ferai un bien piètre gardien de la clé. Qui que soit anonyme, il n'aurait aucun mal à me la prendre. Ah, si vous êtes plus rassuré ainsi, Lombard, gardez la clé. Mais mettez votre arme dans le coffre. Bon. Très bien. Ah, c'est dingue. Attendez. Mon revolver. Je ne trouve plus mon revolver. Ça, ouais, bien essayé. Non, mais je ne plaisante pas. Je l'avais avec moi toute la journée. Et là, je ne le retrouve plus. Vous l'avez sûrement caché justement pour qu'on évite de vous le confisquer. Eh ben, traitez-moi de menteur pendant que vous y êtes. Juste de meurtrier. Ma parole, mais vous êtes encore plus atteint que ce que je pensais. Bon, écoutez, je vais me calmer. Quelqu'un m'a pris mon arme et j'aimerais qu'il me la rende tout de suite. Bon, écoutez, je sais pas si vous vous rendez bien compte de la situation, là. Onyme possède une arme et pas nous. Je m'en rends parfaitement compte, mais on ne va pas... Non, je pense que... C'est jaune. Eh bien, Miss Clayton,
Deuxième frayeur en 2 jours. Vous pensez que vous allez finir le séjour avec nous ou... Je vous assure, j'ai senti comme une main gluante sur mon épaule. Ça m'a fait remonter des images de l'amiral MacArthur. C'était comme s'il avait été là. C'est pas vrai, Miss Letton, je vous l'ai dit au moins 5 fois. L'amiral MacArthur est probablement mort alors qu'il est. Ça ne peut pas être l'homme qu'on cherche. Mais ce n'était qu'une algue accrochée au plafond, Miss Clayton. Quelle idée! Bon, Vargrave, je vous resserre un verre. Vargrave? Bah, je comprends pas, je pensais qu'il était derrière nous lorsqu'on est monté. Bah, ça n'aurait pas servi à grand chose. Tenez, mon vieux. Vargrave. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Vargrave? Oh. Je sens plus son coup. Attendez, laissez-moi voir. Oh la vache! Justement quand le pistolet de ce cher Lombard a mystérieusement disparu. Non mais alors vous débloquez complètement, ma grande. Comment est-ce que j'aurais pu tuer le juge alors que je suis monté avec les autres vous venir en aide? Oui, pas si mystérieusement. Ben voilà, vous voyez? Il va falloir que vous compreniez que cet Onim m'a dérobé mon arme et s'en est servi pour tuer le juge. C'est quand même pas bien compliqué. Pauvre homme. Il n'aura pas eu le temps de rendre une dernière fois la justice avec cet Onim qui l'a devancé. Rendre la justice? Attendez un instant. Ça ne peut pas... Mais si Petit Nègre vivait dans l'effroi, l'un d'eux rendit la justice une dernière fois, il n'en resta plus que 5. Et lisez les vers précédents. L'amiral MacArthur, Marston, Miss Rogers, Miss Brent et... Le juge. Il y a Anonyme. Les morts. Ça peut pas être une coïncidence. Il nous élimine tous un à un selon un plan bien précis qui suit cette maudite comptine. Et tout était là. Placardé sous notre nez. Depuis le début.
Comment les autres parviennent-ils à trouver le sommeil dans cette maison? C'est ça leur plan? Attendre tranquillement dans leur chambre? Que la mort vienne les cueillir? Je n'arrive pas à fermer l'œil. Le moindre bruit m'effraie. Une porte qui se ferme. Des pas dans l'escalier. Le plancher qui craque. Mais le pire dans ce cauchemar, c'est le silence. Ce silence qui vous enveloppe et qui vous entraîne dans une paranoïa. Tous les invités ici sont suspects. Lombard, derrière ces grands airs, il cache forcément quelque chose de pas net. À moins que ce soit Miss Clayton. Pourquoi était-elle si mielleuse aujourd'hui? Si compatissante après la mort d'Alice? Que cherchait-elle à gagner par là? Ma confiance? Elle me croit si naïve. L'idiote! Je ne lui laisserai pas ce plaisir. À leurs yeux, je dois faire le suspect idéal. Ce fichu disque que j'ai posé sur la platine, le verre de Marston et Alice qui s'éteint dans la même chambre que moi. Dans un sens, ça m'a presque soulagée. À la mort de Miss Brady, il s'en est fallu de peu pour qu'elle révèle tout ce qui s'était passé. Si je n'avais pas été là, jamais nous n'aurions pu nous en sortir. Nous n'avions rien en commun, elle et moi. Et cette manière qu'elle avait de toujours étaler ses émotions. Je me demande comment il est parvenu à faire ressortir une telle affaire. Peut-être fallait-il qu'elle ressorte tout compte fait. Mais peut-être que ça me soulage en un sens. Que je mérite, que nous méritons ce qui nous arrive aujourd'hui. J'ai passé tellement de temps à convaincre les autres de notre innocence que je m'en suis moi-même persuadée. Mais la vérité, c'est que je ne vaux pas mieux que les autres. C'est proche. J'aimerais me reposer. Chasser cette peur qui m'enveloppe. Dormir pour que plus rien ne me tourmente.
D'où venait ce bruit? Oh, c'est pas vrai. Onim s'est enfui. Lombard, descendez vite. Onim s'est enfui. Descendez tous. Miss Eton, Miss Armstrong, Miss Rogers. Onim s'est enfui, je vous dis. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui vous prend, mon Dieu? Mais je vous dis qu'Onim s'est enfui. Comment ça, Onim s'est enfui? Et Miss Rogers, où est-elle là? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Mais vous voyez bien qu'elle n'est pas là. Je le savais. Qu'est-ce qui vous prend là? Je savais que c'était... Et je ne dormais que d'un œil quand j'ai entendu une porte se claquer. Ah, celle qui préparait son prochain meurtre, c'est sûr. Je vous ai tous demandé de descendre et elle seule manqua à l'appel. Miss Rogers? Ah, justement. Vous la défendiez cet après-midi, n'est-ce pas? Elle nous a bien eu. Elle nous a tous bien eu. Les accusations de Lombard étaient fondées. Je le savais. On n'aurait jamais dû vous écouter, Clayton. Vous êtes laissé berner par vos sentiments. Vous l'avez bien vu passer. Enfin, c'était bien Miss Rogers. Mais je n'ai rien vu, mais... Comment expliquez-vous son absence de la maison à une heure pareille? Bon, écoutez, Blur, si on se dépêche, on peut encore la voir. Mesdames, je vous laisse mon revolver sur le bar. Fermez toutes les entrées de la maison. Si jamais vous voyez Rogers, vous tirez, d'accord? Allez, Lombard. Habillez-vous, mon Dieu. Jamais je n'aurais soupçonné Rogers. Elle qui était si prévenante. Qu'est-ce qui a bien pu la motiver à faire ça? Oui, enfin, regardez un peu comment elle traitait sa sœur. Cette femme n'éprouvait plus rien. Elle a su la convaincre de l'accompagner dans sa folie meurtrière, et dès lors que cette dernière a montré des signes de faiblesse, elle a préféré s'en débarrasser pour être certaine de mettre son plan à exécution. Oui, mais je ne comprends toujours pas comment une telle idée a pu lui traverser l'esprit. Qu'est-ce qu'on a bien pu lui faire pour mériter ça? C'était peut-être une envie de revanche. Peut-être s'est-elle toujours sentie brimée ou sous-estimée par ce qu'elle servait. C'était sans doute pour elle un moyen d'exister, d'être enfin maîtresse de ses actions et, c'est pas, d'avoir de l'emprise sur la vie des autres. Peut-être. Mais ça ne répond toujours pas à ma question. Pourquoi est-ce qu'elle nous a choisi nous plutôt que d'autres? Et surtout comment? Comment est-elle parvenue à faire ressurgir de tels faits? Que voulez-vous dire? Miss Armstrong, inutile d'essayer de se cacher plus longtemps. Je pense que nous avons tous bien compris ce que nous faisons sur cette île. Même s'il nous est difficile de nous l'avouer. Je n'ai rien à m'avouer ou encore à vous confesser, Vera. J'ai été amenée ici par la ruse d'une criminelle. Il n'y a pas d'autre explication rationnelle à cela. Vous comme moi avez été accusés par cette terrible voix l'autre soir. Ne me dites pas que le nom qu'elle a prononcé vous était parfaitement inconnu. Cyril. Il s'appelait Cyril. Il aurait eu 12 ans la semaine dernière. De quoi parlez-vous? Je le vois encore avec son visage d'ange, son grand sourire et ses boucles blondes. Il ne se passe pas une journée sans que je me remémore ce visage. C'est quelqu'un de votre famille? C'était l'enfant dont j'étais la gouvernante. Je me suis occupée de lui pendant presque 3 ans. Que lui est-il arrivé? J'étais amoureuse. Follement amoureuse de son cousin, Hugo. C'est grâce à lui que j'ai eu ce poste. Il était d'origine modeste, comme moi.
Nous nous étions rencontrés assez jeunes. Il avait 20 ans de plus que Cyril. Et il devait hériter des terres et des rentes de sa tante qui ne s'était jamais mariée. Simplement, un jour, cette dernière lui annonce qu'elle rencontrait un homme. Et évidemment, quelques mois plus tard, arrive un nouvel héritier pour supplanter Hugo. Vous avez... Hugo n'a jamais montré aucune tristesse, ni même fait preuve d'aucune déception. Il semblait si heureux de cette naissance. Mais je savais bien que ce coup du sort l'accablait. Son avenir était tout tracé. Vera, vous n'avez tout de même pas... Jamais. Je n'ai jamais touché un cheveu de Cyril. Simplement, un jour où nous étions sur la plage, il insistait tant pour nager jusqu'à ce fichu rocher. Je ne sais pas bien ce qui m'a pris. Tout le monde a loué mon attitude. Miss Letton était extraordinaire. Elle n'a pas hésité. Elle a tout de suite plongé pour récupérer Cyril. La vérité, c'est que j'ai nagé à petite brasse. Je l'ai laissé dériver jusqu'à ce que le bateau récupère son corps inanimé. Une fois à terre, tout le monde a vanté mon courage. Sauf Hugo. Lui, il m'a juste dévisagé. Il avait compris. Il ne m'a plus jamais adressé la parole. Et je ne l'ai même jamais revu. Écoutez, Vera, calmez-vous. Je suis certaine que vous exagérez. Si seulement. Je sais ce que j'ai fait, vous savez. Je n'ai pas attendu d'être sur cette île pour être rongée par le remords. Et vous? Ça ne vous fait rien d'avoir causé la mort de quelqu'un? Enfin... Vous ne vous l'avouez même pas, c'est ça? Je n'étais pas vraiment moi-même quand c'est arrivé. J'essayais justement d'oublier cette histoire. J'étais presque arrivée avant ce fichu séjour. Et manifestement, quelqu'un se charge de me la rappeler. Et que s'est-il passé? Ah, mais c'est dingue! Je ne comprends pas. Comment elle pu s'échapper comme ça, sur une île de cette taille? C'est incompréhensible. Tout ce qui se passe depuis que nous sommes arrivés ici est parfaitement incompréhensible. Il y a forcément quelque chose qui nous échappe. Vous avez forcément dû manquer quelque chose. Il doit y avoir une cachette ou un endroit quelconque. Mais allez-y, allez voir vous-même puisque vous n'y croyez pas. Mais on ne va tout de même pas l'attendre là, les bras croisés. Vous avez quelque chose à proposer, Miss Letton? Mais allez-y, mais je vous écoute. Je ne demande pas mieux que d'écouter votre solution miracle. Hein. Bon, taisez-vous, Blanc. Pire chose qui pourrait nous arriver maintenant, ce serait de se quereller. C'est probablement ce que Miss Rogers attend de nous, d'ailleurs. Au moins, on sait à qui on a affaire. Miss Rogers aura bien du mal à se débarrasser de nous, pendant que nous avons découvert sa véritable identité. Non, évitons de sous-estimer Miss Rogers. Elle a déjà liquidé plus de la moitié des convives et elle a sûrement prévu quelque chose pour nous aussi. Oui, vous avez raison. Je dois être en train de revoir ses plans à l'heure qu'il est. Vous savez ce qu'on va faire? On va se barricader. Fermer toutes les portes, bloquer toutes les issues, organiser les tours de garde. Ne me dites pas qu'à nous quatre, on ne peut pas se défendre d'elle. Oui, vous avez raison. Nous avons un avantage sur elle maintenant. Il s'agirait de ne pas le gâcher. Quel essai, là. C'est peine perdue. Elle a cru qu'elle nous aurait. Et qu'elle m'aurait. Jamais. Il ne peut plus rien nous arriver. Je compte pas mourir ici, moi. On va quitter cette île en vie. Je peux vous le dire. First I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side.
But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong. And I learned how to get along, and saw you back from outer space. I just walk in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid look. I should have made you leave your key. If I had known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh no, go! Walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to help me with goodbye? Did you think I would tremble? Did you think I would lay down and die? I'm a survivor, I'm not gonna give up, I'm not gonna stop, I'm gonna work harder. I'm a survivor, I'm gonna make it, I will survive, keep on surviving. Thought I couldn't breathe without you, I'm inhaling. Thought I couldn't see without your perfect vision. Thought I couldn't last without you, but I'm lasting. Thought that I would die without you, but I'm living. Thought that I would fail without you, but I'm on top. Thought it would be over by now, but it won't stop. Thought that I would self-destruct, but I'm still here. Even in my years to come, I'm still gonna be here. I'm a survivor, I'm not gonna give up, I'm not gonna stop, I'm gonna work harder. I'm a survivor, I'm gonna make it, I will survive, keep on surviving. On the night, I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive. I've got all my life to live, and I've got all my love to give, and I'll survive, I will survive. I'm a survivor, I'm not gonna give up, I'm not gonna stop, I'm gonna work harder. I'm a survivor, I'm gonna make it, I will survive, keep on surviving, I will survive. Qu'est-ce qui vous prend, Lombard? Ça a failli fonctionner, hein. On a failli tomber dans le panneau. Qu'est-ce que vous racontez, là? C'est vous, c'est moi qui pose des questions. Qu'est-ce que vous faisiez debout en plein milieu de la nuit? Répondez! Je vous l'ai dit, on avait un plan avec Vargrave. Je vais m'attraper au Nîmes par surprise. Et vous ne trouvez pas ça étrange que vous soyez le seul à avoir vu Miss Rogers et qu'elle soit maintenant introuvable sur l'île? Je sais pas, elle doit être cachée quelque part, enfin... Ou vous l'avez assassinée et avez caché son corps? Vous délirez complètement. Posez ce pistolet, vous allez blesser quelqu'un, là. Poisson d'avril. 5 petits nègres se baignèrent au matin. Poisson d'avril, Gobelin. N'en resta plus que 4. C'est vous, Poisson d'avril! C'est vous, Anime! Vous nous avez montés les uns contre les autres! Vous avez tué Miss Rogers pendant qu'on dormait tous, et vous l'avez accusée d'être Nîmes. J'aurais dû m'en douter. Vous pensez vraiment plus correctement. Bien joué le coup de la barricade, hein. Nous enfermer tous les trois, avec vous, et sans aucun moyen de nous échapper. Ça vous aurait facilité la tâche, hein. Mais le jeu est fini pour vous, Blore. Alors, s'il vous plaît, calmez-vous. N'avancez pas. Retirez. Lombard, s'il vous plaît, je vais tout vous expliquer. Menteur! Lombard, croyez-moi. Lombard. Tirez, Lombard. Laissez-moi. Allez, mais qu'est-ce que... Vous l'avez eu? Il est mort? Je vais voir. Faites attention. Alors? Vous l'avez eu? Oh, merci, Lombard. Merci. Merci, Lombard. Vous nous avez sauvé la vie. Vous nous avez sauvés. Jamais je ne saurais comment vous remercier. Lombard. Lombard, vous allez bien? Vous avez bien? Vous avez fait ce qu'il fallait.
Notre survie en dépendait. Oui, si vous n'aviez pas tiré, l'or... Et ça fait moi un héros. Je viens d'ôter la vie d'une personne et il faudrait m'applaudir. Vous êtes là à vous complaire de la situation. Merci Lombard, vous nous avez sauvés. Tout ira mieux maintenant. Puis, de toute façon, ça ne fait que rajouter une personne aux 21 autres que vous avez déjà sacrifiées. Vous rendez-vous bien compte que si vous n'avez... Mais j'ai tué un homme, bon sang! Votre réconfort ne changera pas ce que j'ai fait. J'ai tué un homme. Après mes aventures en Afrique, je m'étais juré que mon instinct ne prendrait plus le dessus sur l'éthique, mais là je sais pas, face à la situation, face à la menace de Blore, je me suis à nouveau laissé aller à ce fameux instinct de survie dont vous me parliez. Un instinct primaire, répugnant. Écoutez, Lombard, je ne sais pas ce qui vous a motivé dans le passé. Mais cette fois-ci, vous l'avez fait pour notre bien. À tous. Non. Non, vous ne comprenez pas. Cette île a révélé ce qu'il y avait de pire en moi. Vous voyez cet endroit-là? Cet endroit? C'est l'enfer. On est tous en enfer. Et on va tous payer pour les crimes qu'on a commis. And the gods all fault and the sins we see are all made of gold. When your dreams all failed and the ones we had are the worst of faults and the blood runs stale. I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but with the beast inside, there's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come, this is my kingdom come. When you feel my heat, look into my eyes. It's where my demons hide, it's where my demons hide. Don't get too close, it's dark inside. It's where my demons hide, it's where my demons hide. Curtains cold is the last of fall. When the lights fade out, all the sinners crawl. So they dug your grave and the masquerade will come calling out at the mess you've made. Don't wanna let you down, but I am hellbound. So this is all for you. Don't wanna hide the truth. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come, this is my kingdom come. When you feel my heat, look into my eyes. It's where my demons hide, it's where my demons hide. Don't get too close, it's dark inside. It's where my demons hide, it's where my demons hide. They say it's what you make, I say it's up to fate. It's for money, my soul, I need to let you go. Your eyes they shine so bright, I need to save that light. I can't escape it now, unless you show me how. When you feel my heat, look into my eyes.
It's where my demons hide. It's where my demons hide. Don't get too close. It's dark inside. It's where my demons hide. It's where my demons hide. Tout de même, voilà plus de 24 heures qu'on envoie des signaux à la rive. Il y a plus de 3 jours que personne n'est venu nous ravitailler. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien fabriquer? Vous ne trouvez pas ça étrange, vous? Si, c'est étrange. Parfaitement incompréhensible, oui, vous avez raison. Pas une lumière à l'horizon. Pas le signe d'un moindre secours. Et puis, c'est pas comme s'il y avait grand-chose à faire pour s'occuper ici. On n'a même pas... Bon, Vera, vous avez pas bientôt fini de vous plaindre, là? On risque d'être bloqué ici encore 1 ou 2 jours. Prenez votre mal en patience, enfin. Pardon. Mais c'est cette maison qui m'oppresse. Tous ces corps autour de nous. Je n'arrive pas à être tranquille. J'aimerais vraiment partir d'ici le plus vite possible. Écoutez, comme nous tous, Vera. Mais c'est pas pour autant qu'on vous rabâche les oreilles avec ce fichu bateau qui n'arrive pas. D'ici et à ce qu'ils sont maîtres. C'est incroyable en barre, vous perdez à tous les coups. Bien, mesdames, vous êtes d'une compagnie des plus charmantes. Bon, je m'en vais prendre une énième boîte de conserve. Avec toutes les provisions qu'on a sur cette île, pas étonnant qu'il se fasse pas trop de soucis pour nous sur la rive. S'ils savaient. Ça ne coûte rien d'essayer de renvoyer des signaux à la rive. Votre idée du miroir tout à l'heure. C'était habile. Peut-être que quelqu'un l'aura vu. On pourrait faire des jeux de lumière. Il nous verrait. Regardez. Arrêtez ça, Vera. Stop. Stop. Pardon. Écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas si quelqu'un pense à nous. Le temps commence à se faire long maintenant. J'espère que quelqu'un pense à venir nous sortir de ce cauchemar. Comme un fou va jeter à la mer des bouteilles vides et puis espère qu'on pourra lire à travers. SOS écrit avec de l'air pour te dire que je me sens seule. Je dessine à l'encre vide un désert et je cours, je me raccroche à la vie. Je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent, comme des lianes nouées de tresses, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Difficile d'appeler au secours
Quand tant de drames nous oppressent et les larmes nouées de stress étouffent un peu plus les cris d'amour de ceux qui sont dans la faiblesse et dans un dernier espoir disparaissent. Et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent comme des lianes nouées de tresses, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Tous les cris, les SOS partent dans les airs, dans l'eau laisse une trace, dont les écumes font la beauté. Pris dans leur vaisseau de verre, les messages luttent, mais les vagues les ramènent en pierre d'étoiles sur les rochers. Et j'ai ramassé les bouts de verre, j'ai recollé tous les morceaux, tout était clair comme de l'eau. Contre le passé, y a rien à faire. Il faudrait changer les héros dans un monde où le plus beau reste à faire. Et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent comme des lianes nouées de tresses, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Tous les cris, les SOS partent dans les airs, dans l'eau laisse une trace, dont les écumes font la beauté. Pris dans leur vaisseau de verre, les messages luttent, mais les vagues les ramènent en pierre d'étoiles sur les rochers. Tous les cris, les SOS partent dans les airs, dans l'eau laisse une trace, dont les écumes font la beauté. Pris dans leur vaisseau de verre, les messages luttent, mais les vagues les ramènent en pierre d'étoiles sur les rochers. Quelqu'un vous attend de l'autre côté? Moi? Non, malheureusement, non. C'est étonnant. Vous savez, dans mon métier, on n'a pas un train de vie facile. Et peu d'hommes sont prêts à accepter que leur épouse travaille. Alors quand en plus on fait des gardes de nuit, les candidats se font vraiment rares. Ouais. Vous ne devez pas souvent vous reposer, ouais. Vous auriez bien mérité une bonne semaine de vacances, si vous voyez ce que je veux dire. À l'hôpital, il est parfois compliqué de rester concentré lorsque je suis fatiguée. C'est vrai que j'aurais préféré un séjour un peu plus calme. Qu'est-ce que vous lisez en bas? Oh, c'est un compte-rendu de la visite de notre cher Georges V auprès de ses sujets canadiens. Rien de bien passionnant.
C'est une ancienne édition qui plus est. Quelqu'un a dû la porter dans ses bagages. Écoutez, passez-la moi quand vous aurez terminé. Lombard? Oh, c'est pas vrai, les plombs ont dû sauter. Vous avez une idée de où est-ce que pourrait être l'armoire électrique? Je ne vois rien du tout là. Lombard? Oui. Vous êtes où là? Je suis près du bar, là, près du bar. Il me semble que c'est dans l'entrée. J'en ai pour une seconde. Je vois vraiment rien. Je vais trouver, ne vous en faites pas. La bougie, pourquoi vous n'avez pas pris la bougie? Je n'entends rien. La bougie, pour vous éclairer. Lombard, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Quoi? Le compteur. C'est bon, je l'ai trouvé. Vous y voilà, c'est pas Vera? Il n'y a plus personne sur l'île. Absolument personne, mis à part nous deux. Tout juste. Nous savons à quoi nous en tenir. Comment tout cela a bien pu se combiner? Un joli tour de passe-passe, ma jolie, à n'en pas douter. Mais c'est la fin, vous comprenez? Nous connaissons maintenant la vérité, et c'est la fin. Je me rends bien compte, oui. 3 petits nègres nageaient dans le bonheur. Le courant fut trop fort pour l'un des leurs. N'en resta plus que 2. Pauvre Armstrong. Qu'est-ce que vous nous faites, là? Vous nous faites le coup de la compassion? Pourquoi pas? Vous n'en éprouvez pas, vous? Pour vous, pas le moins du monde, non? Comptez pas sur moi là-dessus. On ne peut pas la laisser là. Mettons-la sur le canapé. Mais c'est vrai qu'elle sera bien plus à son aise dans le canapé, oui. Non, en ce qui me concerne, elle est très bien là où elle est. Je vous en prie, Lombard. Ne la laissons pas là. Voilà pourquoi vous étiez pleine de féminine sollicitude. C'était pour mieux me faire les poches. Ne bougez pas! Très bien. Rendez-moi ce revolver. Pour ensuite me tuer? Mais non, je ne compte absolument pas vous tuer, Miss Clayton. Vera. Ne m'appelez pas par mon prénom! Très bien, très bien. Excusez-moi. Je comprends, là, vous êtes exténué. Je vous demande simplement... Taisez-vous! La mort est proche pour vous, Lombard. Faites-moi confiance. Je ne vous veux aucun mal, Vera. Elle n'a jamais été aussi proche. Vera, je vous en prie. Vera, ne faites pas de bêtises.
mort. Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, and now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, as if nothing really matters. Too late, my time has come, sends shivers down my spine, body's aching all the time. Goodbye, everybody, I've got to go. Gotta leave you all behind to face the truth. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Never brought it lightning, very, very frightening me. Galileo, 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 Figaro, Magnifico. I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let him go. Let him go. Oh, mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub, as the devil put aside for me. For me, for me. So you think you can stone me and spit in my eye? So you think you can love me and leave me to die? Oh, baby, can't do this to me, baby. Just gotta get out, just gotta get right out of here. Really matters, anyone can see. Nothing really matters, nothing really matters to me. Anywhere the wind
un petit nègre se retrouva tout esselé, se pendre il s'en est allé, n'en resta plus du tout. Sans le savoir, vous avez complété la comptine, ma chère Vera. Tout s'est déroulé exactement comme je l'avais prévu. Ils ont tous cru Blore quand il a dit que j'étais mort. Personne n'est allé vérifier. Ils m'ont vraiment facilité la tâche. Et Blore, qui saute sur l'occasion quand je lui propose de former une alliance. Ne lui jetons pas la pierre. Qui aurait cru qu'un vieillard maladif et boiteux soit derrière pareil stratagème? Vous peut-être? Je ne pense pas. Mais ce n'est pas sa soif d'action qui l'a tué. Ce qui l'a tué, comme chacun des 9 autres invités, mes invités, c'est la justice. J'ai bien observé leur visage pendant la lecture de l'acte d'accusation. Et je ne doute pas un instant de leur culpabilité. Tout comme leur crime, aucune de leurs morts n'était un accident. Chaque mort appelait à une vigilance plus grande. Et il s'en est souvent fallu peu. Dès le premier soir, j'ai bien cru que Brent m'avait surpris à verser du cyanure dans le verre de Marston. Mais non. Tout s'est déroulé à merveille, du début à la fin. La comptine, c'était pour la poésie, la beauté du geste. Dans un instant, je déposerai mes confessions dans une enveloppe. Il y a peut-être une chance sur 100 pour qu'elle vienne un jour résoudre cette énigme. Que voulez-vous? Une part d'incertitude? Pour conclure un plan si bien orchestré? Cela me séduit. Quand la mer se sera calmée, des hommes se rendront ici. 10 cadavres et un problème insolvable. Voilà ce qu'ils trouveront sur l'île du Nègre. Mais aucune trace de cet anonyme. On se demandera alors qui a mis un terme à la vie de l'irréprochable juge et des 9 autres convives. 10 meurtres, aucun meurtrier. Quelle incroyable scène de crime. Dès ma plus tendre enfance, je me suis rendu compte que ma nature était un tissu de contradictions. J'éprouve tout d'abord un plaisir indéniablement sadique à voir mourir ou à causer la mort. Je me souviens d'expériences pratiquées sur des guêpes et sur divers insectes nuisibles. Dès mon plus jeune âge, j'ai connu avec intensité la volupté de tuer. Mais ce trait coexiste avec un autre, contradictoire, un sens aigu de la justice. Avec une mentalité comme la mienne, on peut comprendre que j'ai choisi de faire carrière dans la magistrature. La profession juridique satisfait pratiquement tous mes instincts. Cependant, après bien des années d'exercice scrupuleux, je dus reconnaître que l'envie d'agir dépassait amplement celle de juger. Il fallait que je commette un crime. Mais pas n'importe lequel. Un crime qui viendrait rendre justice là où la loi ne pouvait rien. Un crime fantastique. Un crime théâtral. Mais un crime nécessaire. L'innocent ne doit pas souffrir. L'idée me vint au cours d'une discussion banale avec mon médecin. Celui-ci me cita le cas d'une vieille dame, une de ses patientes qui venait de mourir. Il soupçonnait ses gouvernantes, les sœurs Rogers, d'avoir sciemment négligé son traitement afin de toucher un héritage important. C'est ainsi que tout a commencé.
ma voie était soudainement tracée. Je décidai de commettre, non pas un seul, mais toute une série de meurtres. J'entrepris en secret de recruter mes victimes. Qu'avais-je à perdre? Ma santé se dégradait à vue d'œil, et il me restait au mieux quelques mois à vivre. Je consacrais toute mon énergie restante à l'élaboration de ce crime parfait, ce chef-d'œuvre sorti tout droit de mon imagination. J'avais pour ambition d'inventer une énigme criminelle que personne ne pourrait résoudre. Mais un artiste, je le constate aujourd'hui, ne saurait se satisfaire de l'art en soi. J'éprouve le désir pitoyablement humain de faire savoir à autrui à quel point j'ai été ingénieux. Pour l'heure, je vais monter dans ma chambre. Bientôt, il ne restera plus personne sur cette île. Ces meurtres étaient la dernière fois que je rendais la justice. Quel crime fantastique! J'aurais vécu avant de mourir. Sleepless nights at the shadow, visualize it. I'll give it something to do. Coach, wherever we go, visualize it. I'll give it something to do. Get a wildfire burning, visualize it. I'll give it something to do. Ace high and going all in, visualize it. I'll give it something to do. Spread it like peanut butter jelly. Do it like I owe you some money. Spread it like peanut butter jelly. Do it like I owe you some money. Money, 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 money. Spread it like. Spread it like sleepless nights at the shadow. Visualize it. I'll give it something to do. Coach, wherever we go. Visualize it. I'll give it